Je sais pas pourquoi, quand je filme ici, déjà c'est qu'on va beaucoup parler et aussi je me sens bien, peut-être parce que je suis face à la lumière et que le cadre est ouvert, il fait beau. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. C'est dimanche, j'avais envie de me faire cute et de parler avec vous de mes favoris de ces derniers mois. Voilà. Ça fait très longtemps que je vous avais pas fait cette vidéo favori du mois et en fait j'ai juste envie de faire une vidéo un peu plus simple, déjà pour moi être un peu plus cool, parce qu'il y a plein de choses en même temps ces temps-ci, ça fait partie de mon gros favori, c'est qu'en ce moment genre j'ai beaucoup d'opportunités et donc du coup il faut que je trouve aussi un équilibre avec mes vidéos parce que vous sortir un vlog par semaine pendant genre un mois et demi, si je fais pas une vidéo un peu plus simple, je croule. En plus dans mes favoris je vais directement mettre, je sors mon podcast normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a un premier épisode, l'intro du podcast qui est sorti, toutes les informations seront en barre d'infos et je suis très heureuse de vous annoncer ça. Donc du coup on va commencer directement avec mes favoris des derniers mois. D'ailleurs un café d'un torréfacteur de Osgore que j'ai acheté dans un café à Biarritz lors de mon dernier séjour. Ah, juste avant de commencer, si vous vous demandez, mon pull vient de chez Parisienne et alors, et mon pantalon vient de chez Cézanne. Mes chaussettes viennent de chez Tex, non, je rigole. Et mes bijoux là, je vous en parle juste après. Aujourd'hui, je vais vous faire plusieurs catégories. Ça va être mode et accessoires, beauté. Il va y avoir une présentation de personnes que j'aime suivre en ce moment et les séries aussi. Je vais vous mettre dans la timeline, vous allez pouvoir sélectionner les catégories qui vous intéressent, comme ça vous pourrez regarder ce qui vous intéresse dans mes favoris. Première catégorie, la catégorie mode, fashion, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui, à la même hauteur que le voyage, fait partie de ma vie. Et donc du coup j'avais envie de vous partager ma paire de Converse favorite du moment, de ces derniers mois. Cette paire là est incroyable. On dirait vraiment une paire des années 90-2000 qui aurait été rééditée. C'est une paire de All Star, on ne dirait pas, je sais, mais regardez cette pépite, tous les détails, la grosseur, la taille des lacets, la matière, tout est magnifique et elle existe aussi en bleu. Et je les ai portés, je les ai saignés, je les ai emmenés partout dans toutes mes valises. Honnêtement, si je devais garder, vous pouvez pas me faire ça parce que vous savez j'ai une collection de Converse, je peux pas choisir, mais si je devais choisir une paire pour les 2 prochains mois à porter, ce serait celle-là. Même si elles ont l'air d'être imposantes, elles passent avec tout et elles sont magnifiques. Je vous ai tout mis mes favoris ici, dans ce sac. Premier truc que je vois dans la catégorie mode, mon sac que je ne quitte plus, que je ne quitte pas. Ce sac là c'est un sac que j'ai acheté cet hiver. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mes parents me l'ont offert pour Noël quand on était aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on en profite parfois pour passer dans les espèces de gros outlets, vous savez, qui déstockent les anciennes collections, etc., etc. Et chez Coach, il y a toujours des soldes incroyables parce que j'avais déjà acheté une banane que je portais très souvent, un sac en bandoulière. Qui dit banane en 2022? Léa, arrête. Un sac en bandoulière que je portais énormément. Et en fait, si vous voulez, ce sac-là de base était à 260 € et il a fini avec 70% de réduction, donc faites le calcul, mais je pense que ça fait genre 55 € ou quelque chose comme ça. Et donc du coup mes parents me l'ont acheté pour Noël et moi j'ai ajouté cette chaîne là dont je pense que je vous parle tout le temps, qui est une chaîne que mes grands-parents m'ont acheté quand j'étais un peu fan de tout ce qui était skate et d'accrocher ses clés à son pantalon, que je fais encore maintenant j'avoue. Et en fait c'est une laisse pour chien qu'ils ont acheté dans une animalerie et je porte très souvent le sac comme ça. C'est depuis pas longtemps que je porte des sacs à main, j'avoue. J'ai toujours peur de les oublier quelque part. Je suis un peu dramatique et donc du coup je décide d'ajouter une chaîne. Comme ça je peux le porter sur moi et sinon je peux le mettre en dessous de mon épaule. Il a la taille parfaite, la couleur parfaite. Je l'emmène partout, genre je l'emmène partout. Il ne me quitte pas. Ensuite, j'ai envie de vous parler de favoris en général. J'ai une grande obsession, et je pense que vous l'avez compris dans mes dernières vidéos, avec les ensembles de costumes. Particulièrement ceux de chez Balzac et de Couples. Les ensembles, les vestes blazer avec les pantalons, mais les pantalons qui peuvent se décliner en plusieurs matières. Et je trouve que c'est hyper classe, hyper joli et en même temps il y a moyen de mettre un sous à capuche en dessous et rendre ça hyper street. Mettre une chemise avec une cravate et ajouter un petit côté genre edgy, j'adore. Je suis fan en ce moment, mais il y a aussi un autre favori en ce moment que je porte tout le temps. C'est bientôt plus la saison mais j'en profite encore. J'ai posté énormément de photos avec. C'est une friperie et je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est une friperie qui s'appelle Entremains. Parisienne, c'est des nanas qui dénichent des pièces qui sont en super bon état. Clairement c'est du vintage mais elles sont en super bon état. Il y avait une mouche. Et j'adore porter cette veste là avec une chemise et une cravate. Big up à Peyo pour la cravate parce que c'est lui qui m'avait dit de la mettre. Et le fait que ce soit de la seconde main, on adore. Donc dans mes favoris. Toujours dans la catégorie mode et accessoires. Justement, pour moi, les bijoux font vraiment partie de la catégorie mode. C'est des trucs qui ajoutent des détails à ta tenue et qui la rendent encore plus vivante et personnalisable. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler d'une marque coup de cœur qui s'appelle Aglaia & Co, qui est une marque française de bijoux, qui fait aussi un peu de maroquinerie, etc., etc. Mais moi, je vais vraiment me focus sur les bijoux et en particulier sur les boucles d'oreilles. Donc Aglaia sponsorise cette
partie de cette vidéo, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque de bijoux qui est française, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je porte des boucles d'oreilles de chez eux et j'ai bien envie de me faire plus de trous pour pouvoir en mettre encore plus. Donc mini débrief sur la marque et après je vous montre mes coups de cœur et je vous donne un code promo si vous avez envie de craquer. Aglaé & Co, du coup, c'est une marque, comme je vous l'ai dit et j'insiste dessus, qui est française et qui a été fondée il y a 6 ans par des personnes qui sont engagées. Donc c'est une marque qui est elle-même engagée. Ils veulent vraiment valoriser le savoir-faire français et l'économie française et donc du coup ils font appel à des artisans qui sont français. Donc les bijoux sont vraiment produits en France. Il y en a qui sont plaqués or, il y en a qui sont en argent. Certaines collections de bijoux qui sont 100% faites en argent recyclé, c'est vraiment pas négligeable. Et puis sinon en général, il y a 75% de leurs bijoux qui sont faits en argent recyclé. Ils sont hyper transparents, vous pourrez aller voir sur leur site internet concernant tout ce qu'ils sont et tout ce dans quoi ils sont engagés. D'ailleurs, il y a 5% de leur chiffre d'affaires, pas des bénéfices, mais de leur chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que dès que vous achetez quelque chose sur leur site, il y a 5% qui est reversé à une association. Ils en supportent plusieurs, notamment Solidarité des femmes, la Croix-Rouge française. Et donc du coup, j'ai des bijoux de chez eux. Ils ont notamment un bar à boucles et en fait c'est là que j'ai fait toute ma sélection parce que les boucles d'oreilles c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'en mets quasiment tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai pas assez. Et donc du coup j'ai fait une petite sélection. Mes favoris, je vous avoue, c'est ceux que j'ai autour des oreilles. Et en fait le principe de leur bar à boucles, c'est que tu peux choisir tes boucles à l'unité et donc du coup former des associations qui sont dépareillées. Donc c'est vraiment genre pour avoir tes paires uniques. Et il y en a pour à peu près tous les trous. Il y a même des petits anneaux que tu peux genre acheter même quand t'as pas de trous pour vraiment décorer ton oreille. Je trouve ça vraiment sublime ce genre de choses. Ma meilleure amie Inès serait folle de cette marque parce que c'est vraiment le genre de boucle d'oreille qu'elle adore, avec des lunes, avec des étoiles, plaquées or. Et d'ailleurs les packaging sont 100% recyclés et recyclables. À mes oreilles j'ai mis 2 paires avec des étoiles. Il y en a une, c'est une mini créole. Elle est créée, designée en France, mais le laiton vient d'Allemagne et d'Italie. Celle-là j'en suis folle. Je sais pas si vous allez vraiment voir, mais je vous mettrai une photo. C'est une chaîne avec une petite étoile. Il y a aussi une petite étoile au bout des 2 côtés. Elle est vendue à l'unité aussi et elle est plaquée or. Et elle existe aussi en argent. Et puis par exemple comme ça, il y a des choses que vous pouvez assembler. Donc en fait vous pouvez choisir la petite pierre. La petite pierre évidemment elle vient pas de France, elle peut venir d'Afghanistan, elle peut venir du Brésil, elles sont vraiment sélectionnées avec soin. Et puis en fait tu peux faire tes associations toi-même de boucles d'oreilles, ce que je trouve hyper mignon. Donc voilà, vous savez moi tout ce qui est marque française, soutenir ce qui est local et soutenir des marques qui ont vraiment des chouettes engagements, ça me tient à cœur. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si vous voulez les encourager, j'ai un code promo de 15%, même si vous voulez faire des cadeaux à vos amis ou prévoir pour les anniversaires ou les prochaines fêtes, il est à 15% qui est valide jusqu'au 31 mai. Vous êtes entre de bonnes mains. Donc c'est ça. Très contente de vous avoir parlé de cette marque. Dernier favori que j'ai envie de vous remettre en tête parce que je les adore, c'est la marque Balzac, qui est une marque française. Ils ont des valeurs, des engagements que je trouve vraiment cool. Déjà de base, donc ils existent depuis 2014 il me semble, et ils créent des pièces qui sont intemporelles. C'est pas, et c'est pour, je vous explique comme ça pour vraiment faire la distinction, mais c'est pas comme H&M, Zara ou Pull&Bear qui sont des marques de fast fashion qui produisent pour toujours être dans les tendances et toujours avoir les dernières pièces et les pièces les plus trendy. Balzac ou bien d'autres marques françaises, etc. C'est des marques qui vont vraiment s'axer sur des pièces précises qui sont plus intemporelles. Donc ça peut être des jeans, ça peut être des manteaux, ça peut être etc. qui vont sortir plusieurs collections à l'année, donc il va quand même en avoir plusieurs et des roulements. Mais c'est une marque qui par exemple produit à 95% sur l'Union Européenne et puis après à 5% au Maroc ou en Tunisie pour tout ce qui est savoir-faire qu'ils ne peuvent pas faire en Europe. Des choses qui vont être produites 100% en France aussi. Bref, c'est des marques qui misent beaucoup là-dessus, donc du coup qui ont des prix un peu plus élevés. Mais la qualité, les coupes, les finitions, même l'envoi du colis, c'est des trucs qui vont durer dans le temps, dont il faut prendre soin, mais qui valent la peine d'être achetés et d'être investis. C'est bien d'avoir un équilibre, je vous dis pas de stopper totalement la fast fashion parce que tout le monde n'a pas les moyens pour stopper la fast fashion. Même moi, je vous avoue, parfois je craque encore sur la fast fashion et je suis désolée, c'est comme ça. Mais par contre, vous pouvez avoir un équilibre et avoir des pièces qui vont être intemporelles et qui vont peut-être coûter un peu plus cher, mais qui vont vraiment vous durer dans le temps. Enfin, c'est à vous, il n'y a aucun jugement, vous êtes vraiment pas obligé non plus, mais cette marque-là, je l'aime beaucoup, j'avais envie d'en reparler. Pour Balzac, si vous avez un doute de taille, moi par exemple pour les pantalons, je suis toujours entre le 34 et le 36, ça dépend des marques. Si vous êtes pareil, prenez une taille en dessous. Les pantalons me vont mieux en 34 qu'en 36 chez Balzac. Promis, c'est la dernière chose de la catégorie mode, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je vais le prendre avec moi dans mes prochains voyages. C'est un body de la marque Isée. Isée qui est pareil, une marque qui est aussi engagée, qui fait attention à sa production, qui a des chouettes valeurs. Je vous laisserai encore une fois aller voir sur le site internet. Là, je voulais juste faire un mini shout-out parce que regardez-moi la beauté de ce body avec les
tout petit bouton comme ça. Il est en 36. Il est pas trop serré, hyper agréable. J'ai juste hâte en fait de le porter sur la plage, en été, le matin. Ils font de la lingerie, des maillots de bain et un peu du loungewear. Je vais vous poster des trucs sur Instagram avec. J'adore. La DA, c'est minimaliste, c'est mignon, c'est délicat. Il y a des petites broderies fleurs, c'est sublime. Il faut move on, je vais passer à la catégorie beauté. Notamment, je vais vous présenter mes essentiels make-up. Pendant tout un moment, je vous disais que j'arrivais pas à me maquiller parce que dès que je me maquillais, j'avais l'impression de ne pas ressembler. Ça me cachait trop de traits, je vous l'ai dit dans un de mes derniers vlogs. Et en fait, j'ai découvert Herborian. C'est une make-up artiste qui m'a maquillée avec la CC crème de chez Herborian qui vient en fait juste illuminer le visage, qui vient pas cacher les traits. C'est la claire, la teinte claire. Et j'ai trouvé ce truc révolutionnaire. Et je me sens bien en fait finalement avec du maquillage. Et ça amène un petit truc à ma routine. Et ça me fait du bien. Je fais attention à pas tout le temps me maquiller comme je vous ai dit la dernière fois pour pas avoir juste l'habitude de me voir maquiller, mais j'utilise la CC crème et quand j'ai des imperfections un peu plus prononcées, j'utilise la bébé crème de chez Herborian. J'aime trop ce produit là. Ensuite, mes favoris indispensables que j'utilise depuis des mois maintenant, quasiment chaque jour, les encres à lèvres, l'Absolu Rouge Drama Ink de chez Lancôme. Lancôme, c'est une marque pour les lèvres et en mascara que j'adore. Vraiment, c'est mon maquillage de tous les jours. J'ai pas mon préféré, c'est le 274. D'ailleurs, il est sold out sur le site internet. J'ai jamais testé non plus leurs crayons à lèvres. Pour le moment, j'utilise ceux de chez NYX. Mais c'est vraiment mes préférés. Si vous voulez faire un investissement, vous achetez l'encre à lèvres Drama Ink de chez Lancôme en 274. La couleur est parfaite à toutes les occasions. Ils tiennent super bien, elles sont super agréables. Je les ai tellement depuis des mois que celle que je trouve pas parce qu'elle est dans une de mes poches, la Drama Ink 274, je l'ai cassée parce que je l'emporte tellement partout avec moi qu'en fait je la... Bref, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un concours sur Instagram, que je fasse un truc avec Lancôme parce qu'ils m'ont déjà envoyé quelques trucs et je pense qu'ils sont assez ouverts. Donc si vous voulez genre je vous fasse une sélection d'essentiels et qu'on fasse un concours, je sais pas si ça vous intéresserait. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait full plaisir. Un dernier truc que j'ai envie de vous présenter dans la catégorie beauté que ma meilleure amie m'a offert récemment. En fait c'est, je savais que ça existait, les cotons démaquillants. C'est des cotons donc qui sont aussi dans un petit truc de lavage comme ça. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous démaquiller. Ces cotons là, vous appliquez de l'eau et ils vous démaquillent. Bon, après lavez-vous le visage évidemment pour tous les résidus, mais vous n'avez plus besoin d'ajouter du démaquillant, d'acheter des cotons à l'unité. Vous partez avec ça en voyage ou vous partez avec ça n'importe où et vous utilisez ces cotons là pour vous démaquiller. C'est révolutionnaire. Moi qui suis pas mal tête en l'air et moi qui voyage pas mal, prendre toujours un démaquillant avec moi qui fait plus de 100 ml dans les valises cabine, c'est absolument pas worth it. Acheter non plus des petits tubes de démaquillant, ça sert à rien, ça fait des déchets. On peut juste éviter avec ce truc là qui sont révolutionnaires. Je sais pas exactement d'où ils viennent parce que c'est ma meilleure amie qui me les a achetés, mais c'est des trucs qui sont certainement faits à la main, que vous pouvez retrouver chez des petits créateurs locaux. J'ai envie de vous parler de personnes que j'aime suivre en ce moment sur les réseaux sociaux, que je suis pas spécialement hyper assidûment, mais quand je les vois dans mon fil d'actualité Instagram, c'est des personnes que j'aime énormément. C'est Maui, qui est une meuf tellement stylée. Je me retrouve vraiment dans ce qu'elle dit. Elle écrit souvent des grandes captions sur Instagram et tout ce qu'elle dit est très vrai, il y a beaucoup de sensibilité. Elle a vraiment son style de la mode à elle, mais elle décomplexe les gens en fait. Le message qu'elle veut faire passer, c'est pas spécialement habillez-vous comme moi ou prenez exemple sur moi, mais c'est plutôt soyez vous-même. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette fille et je la trouve hilarante. C'est vraiment genre le rayon de soleil de mon Instagram pour le moment. C'est elle. Une deuxième personne dont je voudrais vous parler, que je suis depuis très récemment, c'est Alo Alaya. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, il me semble, enfin moi ça fait longtemps qu'on m'en parle. Et pour être 100% honnête, j'avais pas spécialement accroché parce que moi je suis pas une sportive. Je fais 2 séances de sport tous les 4 mois. C'est pas trop mon style et puis suivre des personnes qui parlent tout le temps de sport, c'est plutôt quelque chose d'anxiogène pour moi. Mais la façon dont elle le fait est très SCS, est très sain et simple, comme je vous dis, mes 2 mots d'ordre dans les relations avec soi-même, avec les autres, dans tout. Et cette fille-là arrive à rendre son business autour du sport, parce qu'elle a un gros business autour du sport, c'est une grande entrepreneuse qui vit à Bali. Elle arrive à le rendre très sain parce qu'elle déculpabilise et elle montre aussi les côtés de sa vie qui sont pas autour du sport. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour elle et pour les messages, la bienveillance qu'elle envoie en ce moment. Et en plus elle est à Bali et j'aimerais beaucoup y aller en ce moment. Quelqu'un que je connais y est, je pourrais peut-être le rejoindre bientôt. Purée, vous avez pas vu ce qui s'est passé là, mais j'avais plus de batterie, non, j'avais plus de carte, non, j'avais plus de mémoire dans ma carte et j'ai touché à un réglage de ma carte et en gros maintenant je vois plus mes vidéos quand je les filme, elles sont plus dans le bon dossier, bref, je ne comprends rien et en plus j'ai bientôt plus de batterie dans ma caméra. Et pourtant, hein, vous avez vu, j'étais hyper heureuse. Pour finir la catégorie des gens que j'aime suivre, j'ai découvert le compte de Marouette parce qu'en fait elle m'a dessiné. C'est une illustratrice belge, je pense qu'elle fait aussi un peu de vidéos sur YouTube.
YouTube. Son concept, c'est qu'elle dessine des personnes d'Instagram, de YouTube ou même des personnalités publiques, des stars, etc. en chat. Et elle dessine aussi leurs animaux. Et à chaque fois, elle écrit un petit texte trop mignon, bref. Et elle m'a dessiné et j'ai trouvé ça trop touchant et super bien fait. Et elle a vraiment son univers à elle. Ça se voit qu'elle est passionnée, ça se voit qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Et donc du coup, petit shout out, j'ai vraiment bien aimé ces illustrations. Et elles sont très justes. Tout ce qu'elle fait est très juste. Dernière catégorie, c'est la catégorie série. Je regarde très peu de films parce que ça me prend trop de temps et je regarde pas souvent des séries parce que j'avoue que j'ai pas souvent le temps et quand j'ai le temps c'est après minuit, 1h du matin et en ce moment je préfère m'endormir sans rien, juste vraiment avec moi-même plutôt que devant une série. J'ai l'impression que il fallait que je m'en rende compte mais j'ai l'impression que mon sommeil n'est pas aussi bon. Je le savais déjà mais j'ai vraiment cette impression là que maintenant m'endormir avec des gens qui parlent devant une série, j'arrive plus. Pour le moment, ça va revenir je suis sûre mais j'arrive plus. Mais du coup j'ai regardé plusieurs séries ces derniers mois. J'en ai regardé 3. La première c'est Good Doctor sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez regardé mais en gros c'est l'histoire de Sean, un chirurgien qui a le trouble de l'autisme et c'est un chirurgien qui est exceptionnel. Il a une capacité par exemple de mémoire, de visualisation qui est plus développée chez lui et il fait plus attention au sens du détail et donc en fait c'est un excellent chirurgien qui surpasse tout le monde mais il a le trouble de l'autisme qui l'empêche d'avoir un contact normal avec les gens et donc du coup on suit son évolution de son entrée à sa première relation amoureuse, à sa première relation sexuelle, ses traumas d'enfance aussi et je trouve que c'est une série qui est sublime. Au début c'est très léger et puis en fait de plus en plus on avance dans les saisons et de plus en plus on chiale. Et moi je chiale pour un rien donc de plus en plus on chiale. Mais c'est vraiment une série que j'ai adoré regarder. Parfois j'étais pas focus dessus, c'était un peu en bruit de fond mais je l'ai adoré. Deuxième série un peu bruit de fond que je regarde en ce moment, j'ai pas encore fini mais c'est 10%. J'adore cette série là parce que c'est une série qui nous vend un peu du rêve dans le sens où ça a peut-être jamais été un rêve pour vous mais moi tout ce qui est agence, managing, manager, agent, c'est un truc qui m'a un peu... On sait que c'est pas toujours sain ces environnements-là, mais c'est un truc qui nous attire quand même et c'est stylé, le mot agent, le mot agence. Et on voit vraiment à travers... Chaque épisode en fait c'est une personnalité publique qu'on connaît, ça peut être un youtubeur, ça peut être un acteur français, plus ou moins jeune, plus ou moins vieux, qui joue un peu leur rôle de façon caricaturale avec beaucoup d'autodérision. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et puis la dernière série que j'ai envie de vous présenter, c'est Inventing Anna. L'histoire de Anna Delvey, il me semble qu'elle s'appelle. Soi-disant c'est une jeune héritière allemande, mais en fait elle a juste niqué toute l'élite new-yorkaise et c'est une histoire vraie parce que cette fille est en prison. On suit sa vie, c'est un peu une psychopathe mais en même temps c'est un peu du génie ce qu'elle a fait. C'est un peu fake it till you make it sauf qu'elle elle l'a pas make it finalement. Et elle j'écoutais pas en bruit de fond, j'étais vraiment focus dessus. Même la DA, enfin... J'ai adoré suivre cette série. Et si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas, dans le même genre. Pas des trucs qui font peur, pas des trucs qui angoissent, pas des trucs qui font trop réfléchir parce que ça je peux pas. Genre j'ai une limite, sinon je me fous des angoisses pour rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo favori. Suivez le podcast sur le compte Instagram, mon compte Instagram. Mettez-moi vos favoris en commentaire si vous voulez me faire découvrir des choses. Et j'espère que je vous ai fait découvrir des choses. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un peu beaucoup de blabla. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Je vous fais plein de bisous. Bonne semaine et à dimanche prochain. Et à mercredi pour le premier épisode officiel du podcast. Bye.